Bonjour à tous, et bien ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée La balade des 5 glaciers. Alors on va essayer de se balader justement, d'arpenter ces 5 glaciers avec le premier à ma droite, le glacier de la Chioppe, à ma gauche le glacier du Cul-du-Nant et ensuite on va aller sur Pépin. Pépin, c'est une très belle balade qui va nous ramener sur la vallée de Rosuel et avec une descente absolument somptueuse. Allez, je vous retrouve tout de suite après l'intro. Allez, comme d'habitude, on attaque cette belle balade par la grimpette qu'il y a entre les deux premiers glaciers, le glacier de la Chioppe et le glacier du Cul-du-Nant. Gabi, t'es prête? Yes. Yes. Autant que faire se peut. Ouais. La grimpette là. Ah, ça grimpe. Allez, Gab. Parfait. Alors la première partie, la descente de la crête entre les deux premiers glaciers est vraiment tranquille. La neige a été soufflée, elle n'est pas exceptionnelle, mais bon, on s'amuse bien. La suite est déjà grandiose avec un espace immense sur ce glacier du Cul-du-Nant qui a été très légèrement comblé avec le vent, pas avec la neige. Il y a un petit peu moins de crevasses que la dernière fois. Alors d'habitude on passe directement sous le départ entre les deux glaciers, mais là la barre rocheuse est un peu trop apparente, donc là on est passé un petit peu plus sur notre droite en descendant pour rejoindre le plateau presque sommital du glacier du Cul-du-Nant. Alors voilà, le glacier en fait du Cul-du-Nant commence là-haut, hein, presque entre le dôme de Bellecote et le sommet des Bichères, et ensuite descend derrière Gabi. Et on a des espaces extrêmement grands, extrêmement larges, avec beaucoup de possibilités différentes. On va donc nous aller vers par là-bas sur le pas déjeuner, mais on peut aussi bien sûr descendre par ici avec toutes les descentes du classique du glacier du Cul-du-Nant qui nous amène à Champagny-le-Haut. Donc attention quand même, dans cette partie basse du glacier du Cul-du-Nant, on a quand même des séracs qui apparaissent et c'est pas innocent. Donc il peut y avoir quand même des petites surprises, méfiez-vous un peu. Il faut bien passer là où il y a des traces déjà, ça c'est une première chose. Et puis aller chercher un peu les contreforts, pas faire attention un petit peu à ce genre de trou par exemple, là, qui peut cacher des petites surprises. Vous voyez, il vaut mieux aller sur le contrefort là-bas, aller chercher la trace et la pente ici. C'est beaucoup plus safe.
On est sur la fin du glacier du Midi de Bellecote. On a quitté le glacier du Cudunant et ce sont les anciennes moraines du glacier du Midi de Bellecote. Donc on est venu de tout là-haut avec déjà une très très belle descente. On ne distingue pas encore vraiment bien le Midi de Bellecote, mais il est juste au-dessus, par là-haut. Et nous voici au bout de notre descente, au pied du pas déjeuner, et on est également au pied du glacier du Midi de Bellecote. En tout cas ce qu'il en reste, parce que l'été il n'y a plus grand chose. Avec le col du Midi, juste là, par lequel on passe quand on va faire le gros glacier, avec cette paroi quand même bien escarpée. Donc voici le pas déjeuner. Voilà l'arrivée au sommet du pas déjeuner. Et donc on a toute notre très belle descente. Et puis le sommet de la crête entre la Chiope et le Cudunant, avec une vue complète sur Cudunant et glacier du Midi de Bellecote. Désormais on va remettre les pots et monter sur une crête beaucoup moins raide qui va nous emmener au Dôme des Pichères. Voilà, en montagne il faut savoir improviser, et donc là on se retrouve confronté à un dévers très marqué, et donc avec les pots on n'a pas de couteau, c'était pas terrible, donc on va enlever les pots. Et ouais, quand la neige elle s'y prête pas avec les skis dans le dos, on descend comme on peut. Et voici l'arrivée sur le Dôme des Pichères, sur le glacier éponyme, avec une vue splendide depuis la Grande Casse, avec Tignes, avec l'Aliette au premier plan, avec le Mont Pourri derrière. Enfin bref, il y a de quoi faire. Et voici l'entrée du couloir Pépin, qui est environ 150 mètres en dessous du Dôme des Pichères en suivant l'arête est. Alors attention, cette entrée est assez dangereuse dès que la neige est un peu instable. Il est très exposé au vent de sud et ouest et il y a de grosses corniches en formation. Départ de Pépin, peu enneigé et avec une neige tassée par le vent, très dure. Toujours de la neige dure, pas glacée, c'est de la neige poudreuse qui a été vraiment compressée par le vent. Une pente assez marquée en haut, mais pas extrême, moins difficile que pianiste, avec toujours cette alternance de neige très dure, compactée par le vent, et puis des moments un petit peu plus souples qui pourraient prendre un peu les skis, donc il faut faire attention parce qu'il y a quand même entre 35 et 40 degrés à certains endroits. On a ici ensuite un choix, on peut partir sur la gauche et un couloir à gauche. Nous on va prendre le couloir de droite et puis on va tranquillement rejoindre ces grands espaces que l'on voit un petit peu en dessous. Ça va Gabi? Au top. C'est sûr? C'est en route, ouais, je vois le compteur défiler Ça là. clignote rouge, d'accord. Bon, là, on y va cool. Avec une partie extrêmement accidentée. Là, ça va mieux. Le vent a littéralement sculpté la neige. Mais alors, c'est pas facile en progression dans un couloir. Alors c'est un très joli couloir, que ce couloir de pianiste, qui est assez planqué. J'aurais espéré une neige un peu meilleure, mais non, le vent, on a décidé autrement. Et on rejoint donc le bas des Grandes Faces Nord.
voici la fin du couloir, donc maintenant du couloir de Pépin. Avant de rejoindre plus bas la combe de Pépin aussi, et le vallon de Nanfesson. Vallon de Nanfesson, Nan ça veut dire en fait petit ruisseau en patois savoyard, et Fesson, c'est le nom de ce petit ruisseau. Qu'est-ce qui peut décrire mieux cette descente de Pépin que l'immensité qui nous surplombe? Alors, on est descendu par ce couloir ici, il y en a un autre un petit peu plus loin là, et puis bien sûr il y en a un ici. Enfin, vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire, c'est une sacrée aire de jeu. Tout ça qui redescend et qui va rejoindre ensuite la descente du gros glacier et puis les descentes plus classiques de la face nord du dôme de Bellecote. Et voici la fin de l'aventure avec toutes les faces du dôme de Bellecote, toutes les faces nord, avec le dôme là-haut, la grande face. Nous on vient de là-bas avec Pépin, et puis vous avez bien sûr le pianiste, le gros glacier, le Nan, le Valençon, enfin bref. Et puis bien sûr ce fameux couloir d'avalanche. Alors moi je l'évite parce qu'il y a tellement de boulettes et tout, donc vaut mieux passer sur les côtés pour ensuite rejoindre la vallée de Rozuel et les Lanches tout en bas. Allez, il ne reste plus qu'à traverser le ruisseau comme le fait si élégamment Gabi, mais non Gabi, en marche avant. Et puis nous rejoindrons donc la navette qui nous ramènera au Vanoise Express. Ne manquez pas le prochain film sur le Mont Pourri, ça va être top. Allez, à très bientôt, ciao.